Salut, c'est Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency, et voici l'épisode 7 de Nailing It with Olivier, dont le titre est « J'ai peur de mon accent ». Vous êtes nombreux et très nombreuses à être angoissés par votre accent. Vous cherchez à vous fondre dans la masse, mais la question revient invariablement « T'as un accent, tu viens d'où ?» Pas besoin de perdre tes moyens, je vais être très direct ici avec toi. L'accent ne doit pas être une priorité, ni un élément de blocage. Voici pourquoi. Déjà, à la base, il existe en France une multitude d'accents. Sur cette cartographie que j'ai empruntée au LIMSI, c'est un laboratoire d'informatique, on voit apparaître les différentes langues régionales en France hexagonale. Le LIMSI a d'ailleurs réalisé un atlas sonore que je t'invite à consulter, je te laisse le lien, pas de souci. Cet atlas sonore fait apparaître les diverses nuances locales qui affectent la langue française. Je vais prendre l'exemple de l'alsacien par exemple. On estime que l'alsacien est parlé aujourd'hui par environ 700 000 personnes. Lorsque les Alsaciens s'expriment en français, la langue régionale imprègne la façon dont les Alsaciens s'expriment en français. Donc on va retrouver des sonorités proches de l'allemand. On peut tracer une équivalence similaire avec le créole, par exemple. Lorsque les créolophones s'expriment en français, ils ont un accent qui se rapproche de ceux qu'ils connaissent, le créole. Donc c'est normal. Les accents en France reflètent la diversité culturelle française. Voilà pourquoi les Français sont si soucieux de l'accent. Alors pourquoi et d'où vient l'origine? Pourquoi les Français se soucient-ils des accents? En fait, l'histoire du français est un peu complexe et dominée par une centralisation. Je suis parti tout simplement de l'époque féodale, au Moyen-Âge, où on retrouvait trois langues principales, trois langues dialectes, la langue d'Oï avec une forte imprégnation germanique, la langue d'oc dérivée du latin, le franco-provençal et d'autres langues dites non romanes, le breton, le flamand, etc. D'accord ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le français s'est progressivement institutionnalisé sous l'effet d'abord du roi, le roi qui habite la région parisienne, l'Île-de-France et les environs immédiats. Le François, à l'époque, est devenu la langue du territoire. Par la suite, le français a été codifié, notamment par l'Académie française en 1635, puis fortement institutionnalisé par le fait qu'il fallait enseigner l'éducation en français. Le français est devenu la langue unique à travers laquelle on a éduqué le peuple français. Par la suite, dans l'époque contemporaine, ce sont véritablement ici les moyens de communication, principalement centralisés à Paris, qui ont inondé le pays, et c'est pour ça que dans les médias, dans la majorité des films et dans toutes les sources que tu vas trouver, les sources audio et vidéo, dans la grande majorité des cas, l'accent est plutôt parisien. D'accord ? Une autre illustration de cette dichotomie dite nord-sud, je schématise encore une fois, c'est la façon dont est prononcé l'adverbe « moins ». Alors il est dit « moins » dans une grande partie nord de la France, et tu vois que dans un tiers sud, on a plutôt tendance à dire « moins ». Donc il y a encore des spécificités et une grande diversité, et ça c'est une illustration la plus célèbre qu'a relevé Mathieu Avanzi dans son site françaisdenorégions.com. Voilà pour l'historique. Donc je reviens rapidement. Du coup, comme je t'expliquais tout à l'heure, dans les médias, dans les films, à la radio, la tendance est plutôt à avoir un français dit français parisien. Donc c'est une forte dichotomie qui tend à dominer la parole en France. On cherche à parler un français qui se rapproche du français parisien. This is Paris. Voilà une illustration. En fait, il te faudra prendre un peu de recul par rapport à ces éléments-là, tout simplement en consultant la carte du monde. Voici par exemple la carte. D'accord ? C'est une carte issue de l'OIF. Tu vois
je vais te poser les questions suivantes. Est-ce que les Canadiens sont stressés, les Québécois plus précisément, sont stressés lorsqu'ils parlent français? Absolument pas. This is relatif. Idem, si je prends par exemple le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou le Maroc, pas de stress également. Pourquoi? Parce que ces populations ont une origine géographique différente avec des spécificités et lorsqu'elles s'expriment en français, ceci va transparaître dans leur expression. Donc voici le message qu'il faut retenir, this is relatif. Un point important que je vais maintenant ajouter, c'est le suivant. Comment gérer ton accent? Alors pour ce faire, j'ai 3 options et je vais te proposer ces options en considérant les accomplissements de 3 personnalités célèbres et ce sera sous forme d'un quiz. Alors la première personnalité, il s'agit en fait d'un duo, c'est un duo d'artistes mondialement connus et je te donne les 3 indices suivants: autour du monde, avoir de la chance et Nile Rodgers. Maintenant je te donne 1, 2, 3 secondes. Voilà, il s'agissait des Daft Punk. En fait, les Daft Punk ont une communication excessivement bien rodée puisqu'ils ne s'expriment quasiment pas dans les médias. Donc, il est très difficile pour toi de savoir si, lorsqu'ils vont aux États-Unis ou s'ils s'expriment dans une autre langue, ce que tu ne sais même pas, s'ils ont un accent ou pas. Première stratégie, donc, ne pas parler. Deuxième stratégie, on la doit à un humoriste français qui a 3 nationalités. Il est canadien, français et marocain. Après une carrière en France, il s'est donné comme challenge de conquérir les États-Unis. Il y a réussi en travaillant d'arrache-pied sa langue et aussi son répertoire, puisqu'il fallait adapter la cible. Il fallait adapter le répertoire à la cible américaine. Il y a réussi. La deuxième méthode, on la doit à Gad Elmaleh, et c'est ce que j'appelle la méthode de progresser. Donc il est parti d'une situation où il n'avait pas forcément tous les éléments, il devait convaincre un auditoire américain, et il a réussi en adaptant sa façon de parler et pour être crédible en faisant du stand-up dans des salles américaines. Voilà la deuxième possibilité. La troisième possibilité, je pense que ce sera celle qui t'intéressera le plus. Elle est l'œuvre d'un designer français qui, lorsqu'il parle anglais, te fait savoir qu'il est français. He just speaks like that. Ok? So you know the guy is French when he speaks English. Ok? On doit cette approche à Philippe Starck et c'est une approche que j'appelle s'affirmer. Voilà. Donc voilà ici les 3 approches que tu peux prendre: ne pas parler, progresser ou s'affirmer. Bien évidemment, ne sois jamais radical. Tu peux mélanger et combiner ces 3 approches. C'est à toi de trouver l'équilibre le plus satisfaisant pour toi. Encore une fois, je pense que la méthode que je recommanderais le plus, c'est celle de s'affirmer. C'est-à-dire à partir du moment où tu ne trahis pas la langue, où tu ne fais pas de faute, il n'y a aucun problème à avoir un accent. Et d'ailleurs, c'est le message sur lequel je vais te laisser, avec la photographie d'une personne très célèbre. C'est une personne d'origine polonaise qui a rejoint la France à l'âge de 24 ans. Elle a été prix Nobel de physique en 1903, prix Nobel de chimie en 1911. C'est la première femme à enseigner à la Sorbonne et elle a rejoint le Panthéon en 1995. Mais qui se souvient de l'accent de Marie Curie? Est-ce qu'elle en avait un? Personne ne sait. Le plus important, ce qu'on retient, c'est sa contribution incommensurable à la science. Voilà, c'est le plus important. Au final, c'est ton message, c'est le message que tu vas délivrer, ce sont tes idées, ce sont ça les vecteurs de ton développement et de ton enrichissement. Et c'est ce point-là qui est le plus important. Donc inutile de se focaliser sur un accent. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. J'espère que tu es désormais rassuré. Bien entendu, ce n'est pas en ayant un prix Nobel que tu vas trouver la solution. On est loin de là. Mais vraiment, concentre-toi sur ton message, aux idées que tu vas faire passer. Et vraiment, l'accent est un souci secondaire. Ça sera tout
pour aujourd'hui. Si tu as des commentaires, je veux bien évidemment les lire ou les entendre. Des anecdotes seront évidemment bienvenues. Réponds-moi vite. C'était Olivier de French You So Much, Your Fast Line to Fluency. Et nous avons encore beaucoup de choses à suivre, donc stay tuned. À très bientôt. Bye bye.